Et Jésus dit, c'est fort, hein? Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Quand je lis ce passage, j'ai l'impression même que c'est Jésus même. Vous savez, entre la brebis et le loup, il n'y a pas d'amitié. Hein? Et Jésus nous dit, nous sommes comme des brebis. On dirait que même que c'est Jésus qui nous livre même au diable. Il dit, mais pour être épargné de ces serpents-là, il faut être très très prudent et très sage. Il dit comme des serpents. Le serpent peut vivre ici avec nous. Écoutez-moi très bien. C'est bien propre. C'est cool. Mais un serpent peut être là avec nous. Vivre 6 mois ici sans que vous ne le voyez dans cette maison-là. Parce qu'il est prudent. Il ne va pas sortir à l'heure où les gens sont là. Et le serpent, j'ai un ami vétérinaire, il m'a dit que le serpent peut faire 6 mois sans manger, sans boire, et puis vivre. Ah oui. On dit que même si tu vois le serpent dans un trou comme ça, tu l'enfermes là-bas, là. 6 mois, 1 année même, il peut vivre. Le serpent est très prudent. Et Jésus nous dit, pour vivre dans ce monde-là, ce monde méchant-là, ce monde qui est comme des serpents-là, ce monde qui est comme comment dirais-je, des loups-là, pour vivre, il faut que tu sois prudent. Parce qu'il y a trop de fausseté. Et l'apôtre Paul dit, beaucoup de faux frères ont cherché à m'ôter ma vie. Pour ne pas parler des faux sœurs. Quand il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Mais, deux fois, on n'est pas prudent. On n'est pas prudent. Et on tombe. On tombe. Chaque fois, dans les pièges de ces faux frères, de ces fausses sœurs-là. Écoutez, moi, j'ai une église de 3 ans, c'est notre 4e année comme ça. Mais, les 3 ans m'ont suffi largement à détecter la couleur ou le comportement des gens. Voilà. Jésus a dit, pharisiens hypocrites, vous nettoyez. Quand on vous regarde, vous êtes comme des tombeaux. Hein. À l'intérieur, l'extérieur là, c'est bien carrelé, c'est joli à voir. Mais au dedans là, c'est des os, c'est de la pourriture. Et ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, quand tu les regardes, c'est comme des anges. Mais en réalité, ils ont une double facette. Et beaucoup de personnes tombent dans leur piège. Un simulateur, je dis que c'est celui qui fait semblant d'être quelque chose, alors qu'en réalité, il n'est pas cette chose-là. Et moi, je dis, celui qui fait semblant a une personnalité fausse et pourrie. Il porte l'esprit d'hypocrisie et de déloyauté ou bien d'infidélité. Celui qui fait semblant, il a un esprit d'espionnage et de renseignements secrets modernes. C'est des gens qui portent l'esprit de mensonge et de la tromperie. Ils ont un esprit de destruction imminente. S'il est près de vous, il faut savoir que vous êtes en danger. Est-ce qu'on se comprend? C'est des gens qui portent un esprit de maîtrise et de destruction. Quand vous avez un simulateur près de vous, il faut savoir que vous êtes en danger permanent chaque fois. La personne là, son objectif, c'est pour te détruire.
Et Jésus dit, quand le diable vient, c'est pour faire quoi? Tuer, égorger et puis détruire. Et moi j'ai dit, il porte l'esprit de mensonge. Et la Bible dit dans Jean 8, 44 que c'est le diable qui a créé le mensonge. Et à partir de ce jour, il est le père du mensonge et il ne peut jamais se tenir dans la vérité. Là où se trouve le mensonge, c'est le diable en personne. La Bible dit, Dieu est amour. Voilà. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu lui-même là, il est amour. Mais le diable lui-même là, il est menteur. Quand vous voyez quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu qui ment, qui se dit enfant de Dieu là, il faut savoir que vous avez le diable devant vous. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si quelqu'un ne peut pas dire la vérité, il est le fils du diable. Et la Bible dit que le diable ne peut même pas se tenir une seconde dans la vérité. Raison pour laquelle ceux qui ont besoin d'être délivrés de quelque chose là, tant que vous ne confessez pas cette chose là, tant que vous ne dévalez pas comment dirais-je, les rues de l'ennemi dans votre vie, tu ne seras jamais délivré. Et moi j'ai toujours dit, moi je n'écoute pas les témoignages qui disent un sorcier a dit cela, moi je n'écoute pas. Comment la Bible dit que le diable là ne peut jamais se tenir dans la vérité. Comment vous allez prier pour quelqu'un? Nous tous on a fait ça. Et puis on est fiers. Dis-moi vous êtes combien? Il dit nous sommes 4. Vous avez quitté où? On a quitté au Belvilliers. Vous êtes combien? Écoutez. Écoutez, ça c'est le diable. Ça veut dire que devant vous êtes combien? Il va te dire, nous sommes 3 ou 5. Vous êtes combien? 3 ou 5. Ou bien, un sorcier va venir, quand nous on était dans le monde de la sorcellerie, voici là, le secret de la sorcellerie, c'est ça, c'est ça. C'est faux. La Bible dit que le diable là, il ne peut jamais se tenir dans la vérité. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. La première simulatrice de la Bible. Delilah était une simulatrice. Elle faisait semblant d'aimer Samson. Elle le réconforta. Elle le fit se détendre. En fin de compte, il a été révélé qu'elle était une menteuse, trompeuse, une meurtrière. Regarde la manière dont Delilah accueillait Samson. Samson disait, voilà, j'ai trouvé une fille vraiment qui m'aimait. Voilà. C'est une fille, voilà, que je pouvais vraiment entrer dans le lieu du mariage sans problème. Alors que dans le cœur de cette femme-là, cette femme était une simulatrice, cette femme était envoyée par les ennemis de Samson pour détruire Samson. Mais Samson a regardé, écoutez, la Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Samson n'a pas cherché à regarder au travers là, derrière le voile, là, quelle image présente cette fille-là. Et en fin de compte, chérie, fais-moi un bijou, fais-moi un câlin. Gia, c'était une sorcière. En Europe, ici, vous aimez trop les bijoux et puis les câlins là. Les enfants, c'est maman, c'est bijoux, papa, mari, femme, bijoux. Delilah faisait des bijoux, des câlins à Samson, loin de l'Éternel. Quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit dès sa conception, mais il a été rempli du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que c'est fort. Si vous êtes à côté de ces personnes-là, il faut vraiment la grâce de Dieu pour vraiment pour être vraiment délivré. Écoutez, Samson, quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman, Delilah, la simulatrice, a réussi à tromper Samson, et Samson était dans ses filets.
Regarde ce que Delilah faisait à Samson. Tout ce que Samson voulait, elle était prête pour faire. Et qui parlent beaucoup quand ils sont loin de vous. Vous voyez pas ces gens-là. Quand le patron est là, quand le pasteur est là, ou bien quand le responsable du département est là, ils ne parlent pas. En réunion, calme, timide. Mais quand ils ne sont pas avec vous, c'est Africain numéro 1. Mais quand le pasteur ou le responsable est là, calme. C'est comme les élèves et puis le maître. Quand le maître n'est pas là, quand nous sommes à l'école là, ça frappe. Quand on va le mettre, des gens qui ne disent rien quand ils sont en face de vous et qui parlent beaucoup quand ils sont loin de vous. Pourquoi une image quand vous êtes près et une autre image quand vous êtes loin? Ces personnes sont des bons exemples des gens qui font semblant. Quand tu es là, personne ne parle. Vous devez aller plus loin et découvrir la vérité sur tout le monde autour de vous. Nous, premièrement, nous pasteurs, et vous qui êtes des chefs d'entreprise, ou bien qui avez des responsabilités, vous devrez, beaucoup de gens font semblant. Ils font semblant. Et chaque personne doit aller plus loin et découvrir la vérité sur tout le monde autour de vous. Attention à ceux qui ne parlent pas beaucoup. Ce sont eux qui ont beaucoup à cacher. Nous autres là, on n'a pas de problème. Nous, on a des tempéraments sanguins. Quand ils veulent quelque chose, seulement ils ne veulent pas. Tout de suite, il y a une réaction. Mais il y a des gens là. Ils te regardent comme ça. Tout ce que tu fais, ils ne parlent pas. On dit que, en tout cas, j'aimerais être comme une telle personne. Il est calme, il ne parle pas. Mon ami, c'est lui-même il doit être un élément dangereux à surveiller de près. Nous, en Morée, on dit que nous sommes comme nous, mais c'est cher. Il faut interpréter, vous voyez, interpréter. Nous sommes comme nous, c'est cher, moi, nous allons à l'hôpital. Les médecins nous font des fois des examens. Peut-être ils vont dire des fois c'est le foie, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est le pancréas ou autres organes qui ne fonctionnent pas normalement. C'est ça? Mais quand par exemple on dit que c'est le foie ou c'est le cœur là qui ne fonctionne pas là, est-ce que le foie parle? Le foie parle, le cœur parle, les poumons parlent, les reins parlent. Comment ils font pour détecter que c'est le cœur qui ne fonctionne pas ou bien c'est les poumons là qui ne fonctionnent pas? Hein? C'est des analyses, il y a des signes, il y a des symptômes. Quand les médecins voient cela, les médecins croient aux signes et aux symptômes. Une fois quand tu arrives, tu dis, mon corps l'a fait comme ça, comme ça. 80%, le médecin sait ce que déjà tu souffres. Et il te donne des examens pour confirmer, pour voir ce que tu es en train de faire. Et des fois, la plupart, 80% quand tu dois faire, il va dire, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, de la même manière que les médecins croient aux signes et aux symptômes là, nous, en tant que Dieu, il faut croire aux signes aussi, aux symptômes de certaines personnes. C'est des messages que ces personnes nous envoient. C'est des messages. C'est des messages. Mais on ne fait pas attention. Des fois, même le Saint-Esprit te parle. Et tu dis que non, ça là, c'est pas vrai. Surtout nous les hommes là.
Les femmes, non, c'est vrai, les femmes sont très très sensibles. La Bible dit, la femme là, elle est une aide pour l'homme. Et viens. M'excuse, est-ce qu'elle vient? Ton nom c'est pas Kevin. D'accord. Voici Madame Kevin. Bon. Kevin, lui, il est le leader. C'est ça de la famille. Lui, il regarde devant. C'est ça, non? Esther est derrière. Kevin ne voit pas derrière. C'est Esther qui voit. Donc, si Esther dit à Kevin qu'il y a quelqu'un qui vient avec une hache pour te hacher là, et Kevin dit que c'est faux, alors que toi, tu ne vois pas la derrière. Non, c'est ce que nous faisons des femmes. Les femmes là, ils ont ce qu'on appelle le flair. Tu peux amener un ami comme ça et puis la femme dit, ah, cet ami-là, vraiment, je l'ai regardé, mais mon cœur là, je sais quoi il a fait, quoi. Vous les femmes là, vous savez quoi, vous êtes comme ça. C'est le jour qui va te... Tu ne peux pas venir dire à la femme là que ce qu'elle avait dit, c'est vrai. Et des fois, on cache. Tu vas souffrir avec cette plaie-là. D'abord, chez toi, c'est vrai ou faux? Mais quand il dit à la femme là que c'est vrai, elle, comme elle parle au couleur, je t'avais dit. Je t'avais dit. Donc, comme nous, c'est que c'est comme ça là, on encaisse le coup là. On encaisse le coup là. Tu ne peux pas dire, venez dire à madame qu'elle avait raison. Voilà. Parce qu'elle va avoir autorité chez toi. Non, tu caches, mais en réalité, ça te mange. Donc, c'est un don aussi que Dieu a donné aux femmes là. Non, la femme n'a pas besoin d'être chrétienne. C'est un don. Elle est ce qu'on appelle le flair. C'est comme les chiens là, ou bien les chats. Bon, ils ont le flair au nez. Hein. Voilà. Quand la femme sent quelque chose, mais écoute, des fois, moi, c'est pas parce que chaque fois il faut demander, ah, c'est des femmes, c'est des femmes. Des fois, il faut prendre au sérieux et puis analyser, puisqu'elle est là pour te protéger. Là où tu ne vas pas, là, c'est elle qui te protège. C'est ça.